Eh bien bonjour à tous, c'est Stanislas d'Anjou, bienvenue dans cette vidéo sur Expat Paraguay dans laquelle je voulais vous faire un témoignage de la gentillesse des Paraguayens, surtout par une histoire que je vais vous raconter. Alors gentillesse et aussi leur honnêteté. Et ce qui est incroyable, c'est que cette histoire-là n'est pas arrivée seulement à moi, j'ai croisé une autre personne à qui c'est arrivé quasiment la même histoire. Je vous raconte, alors j'étais dans un centre commercial, pour tout vous dire c'était le Shopping Mariano, voilà. Un centre commercial un peu plus reculé en tout cas que le Shopping del Sol par exemple, ou alors soit le Shopping Mariscal, voilà, qui sont vraiment les références ici au Paraguay, ou le Shopping Multiplaza, etc. Moi j'étais au Shopping Mariano. Et eh bien j'étais venu exprès au shopping donc pour pouvoir retirer de l'argent parce que j'aime beaucoup là-bas, ils ont des distributeurs WEPA, donc comme je vous avais raconté dans mon ancienne vidéo, ma précédente vidéo, comme quoi les distributeurs WEPA, il y a moins de frais. Voilà, si jamais vous avez envie de retirer de l'argent, tout simplement des euros en guarani. Et donc du coup, eh bien, je me souviens, j'étais allé retirer de l'argent. Voilà, donc j'avais d'abord fait un restaurant, et après j'étais parti retirer de l'argent. Sauf que j'ai pas fait gaffe, j'avais mis tous mes billets dans ma poche. Voilà, et j'avais peut-être 1,5 million ou 3 millions, quelque chose comme ça, dans ma poche. Et ma carte bancaire, je l'ai aussi mis dans mon autre poche, cette fois-ci, là où j'avais mon portable. Et en fait, j'ai pas fait gaffe. Au même moment, j'étais un peu stressé parce que voilà, j'avais quand même pas mal d'argent sur moi. Voilà, moi, faut savoir, je suis quelqu'un d'assez prévoyant, mais aussi surtout, je suis quelqu'un de parano quand même de temps en temps. Et je me disais, ah ça y est, j'ai de l'argent, donc je fasse attention, les gens ne me regardent pas. Enfin bref. Au même moment, il y avait un match de foot. Et il faut savoir, les Paraguayens, dès qu'il y a des matchs de foot, ils font tous beaucoup de bruit. Et donc, il y a eu beaucoup de bruit, il y avait de la musique, etc. J'ai pas fait attention j'ai eu un réflexe, j'ai voulu regarder mon portable pour regarder l'heure, etc. Et sans faire exprès, j'ai retiré mon portable, il y a ma carte qui est tombée. Faut savoir, moi je perds jamais mes affaires, mais là cette fois-ci, j'ai pas eu de chance. Ma carte bancaire a glissé de ma poche. Du coup, je fais pas trop attention, je vais dans des supermarchés, voilà, j'avais quelques courses à faire. Voilà, et après, je regarde dans mes poches, je me dis, ah merde, non, c'est pas possible, j'ai quand même pas perdu ma carte bancaire. Et en fait, si, j'avais bel et bien perdu ma carte bancaire, et donc du coup, la panique totale, j'ai commencé à courir partout, voir exactement les passages où j'étais, au millimètre près, pour examiner partout où est ma carte bancaire. Et eh bien, je ne l'ai pas retrouvée. J'étais dégoûté, je m'étais dit, oh merde, en plus, c'était ma banque, là où j'ai l'habitude de faire tous mes retraits. J'étais dégoûté. Et bon, je me suis dit, bon, après tout, j'ai perdu ma carte bancaire, ça fait chier, j'ai juste la désactiver. Voilà, parce qu'il faut savoir, dans les banques en ligne, vous pouvez très facilement, vous allez dans l'application et vous pouvez désactiver une carte. Voilà, vous avez juste besoin de la désactiver, vous n'avez pas besoin de la neutraliser, juste la désactiver temporairement et c'est quand vous voulez, vous pouvez la réactiver. Voilà, vous l'avez juste désactivé. Voilà. J'étais vert, j'étais dégoûté, bon, tant pis. Donc j'étais toujours dans le supermarché, enfin dans le shopping, j'en ai profité pour payer des factures. Voilà, il faut savoir, moi les factures, j'aime beaucoup les payer par cash. Je pourrais les payer via mon compte UNO aussi, ça c'est très pratique, mais j'aime bien aussi les payer par cash. Voilà, et j'avais ma facture de téléphone, donc je vais chez Claro pour pouvoir voilà, payer ma facture de téléphone. Donc voilà, je prends un ticket pour réserver ma place, voilà, au guichet. Et je discute avec le mec là du coup qui s'occupait de faire les paiements, voilà, chez Claro, pour me renseigner aussi, pourquoi pas. Et je dis spontanément, ah, je suis dégoûté, j'ai perdu ma carte bancaire, je viens de perdre ma carte bancaire. Et le mec me regarde, il me dit, eh ben, je te conseille, alors d'abord il était empathique, il m'a dit, ah ouais, c'est vraiment mal, etc. Voilà, je compatis pour toi. Mais il m'a surtout dit, demande aux agents de sécurité s'ils ne peuvent pas regarder les caméras de surveillance. Et ça, il faut savoir, parce que moi, j'arrive au Paraguay, j'ai quand même la mentalité Amérique du Sud, mais j'avais toujours ce formatage français, ces croyances limitantes qui disent que voilà, les caméras de sécurité de manière en France, ils ont beau avoir des caméras partout, ils ont beau avoir les visages des criminels, voilà, dès qu'il se passe quelque chose de mauvais, à chaque fois c'est interdit de regarder ces vidéos alors que ça pourrait aider tout le monde. Même chose, hein, c'est interdit en France de publier une vidéo de quelqu'un qui vous agresse avec son visage sur les réseaux pour que personne puisse le reconnaître. Alors que pour moi, étant donné la justice en France qui fonctionne à 2 à l'heure, eh bien c'est triste à dire, mais on est très souvent obligé en France malheureusement de devoir faire justice soi-même. Voilà, aka
CQFD, quand vous avez des squatteurs, par exemple chez vous, vous êtes obligé de vous faire la justice vous-même. Il y a des tas aussi d'autres exemples, comme quoi l'État ne fait rien, ou alors soit la personne, elle a fait un meurtre, elle a violé des personnes ou quoi, elle a fait des choses abominables, et elle se retrouve avec seulement 10 ans de ferme, voire même moins. Franchement, ça se demandait quand la personne est morte, voilà, on ne peut même plus la ressusciter, la personne. Et l'autre, le criminel qui est clairement responsable, qui l'a fait avec conscience, il se prend que 10 ans de ferme. Ça se posait la question, est-ce que la justice française existe? Et je vais vous dire, on va un peu dévier de sujet, mais je considère que toutes les tensions qu'on a en France, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, les immigrés, etc. » Moi, de mon cas personnel, il n'y a aucun problème. Moi, je suis pour le fait que le monde soit globalisé. Il y a plein d'avantages avec cette mixité de toutes les cultures. Je trouve que c'est super intéressant. Moi-même, je parle plein de langues différentes. Je m'enrichis de tout ce mix de cultures. Par contre, j'aimerais bien, s'il vous plaît, et on aurait beaucoup moins de tensions en France s'il y avait ça, ce serait tout simplement un système judiciaire juste. Bref, mais donc du coup, je dévie deux sujets, mais juste pour vous dire, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à un agent de sécurité, eh bien, si c'était possible, qui regarde voilà, les différentes caméras de surveillance pour que je puisse voir exactement le parcours et comment ça s'est passé. Du coup, à quel moment j'ai pu perdre ma carte bancaire et où est-ce qu'elle est en ce moment. Et en fait, très rapidement, le mec m'a dit « Ah, mais c'est toi, t'as perdu ta carte bancaire ?» J'ai dit oui. Il me dit quelle couleur? Donc j'ai indiqué la couleur de ma carte bancaire. Il m'a dit ah il n'y a pas de souci, on a même observé là sur les caméras de surveillance, il y a une dame très honnête, paraguayenne, qui a retrouvé ta carte et qui l'a mis dans les objets perdus. Super, alors quand j'ai entendu ça, j'étais super content. Donc voilà, je me déplace, je vais dans un couloir, etc., là où il y avait la sécurité, et je vais dans une pièce où il y avait tous les objets perdus. Et c'est là où j'ai pu retrouver ma carte bancaire. Et j'étais heureux comme tout, parce que c'est vraiment chiant dès qu'on perd sa carte bancaire pour en redemander une autre, etc. C'est toujours l'administratif, etc. On ne s'en sort pas. En plus, pour le fait de se dire j'ai perdu un objet, moi personnellement, je déteste ça. Je fais toujours très attention à mes affaires et le fait que j'oublie cette carte-là, j'étais très deg en tout cas. Et le fait que je le retrouve, j'ai sauté de joie. J'étais super content. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont fait signer un papier voilà, pour montrer que c'était bien moi. Voilà. J'en ai profité pour faire un selfie, je vous montrerai un selfie où j'étais avec ces Paraguayens qui m'ont aidé et j'étais tellement heureux qu'à chacun je leur ai laissé 100 000 guaranis et j'ai pas retrouvé la dame qui a retrouvé ma carte bancaire, mais j'ai quand même laissé 50 000 guaranis du coup au mec de Claro qui m'a quand même aidé à retrouver cette carte-là, voilà pour ses idées. Mais voilà, tout simplement pour vous témoigner tout simplement de la gentillesse des Paraguayens et de leur honnêteté. Ici, c'est beaucoup plus la mentalité bienveillante de l'ancien temps parce que à l'époque, on respectait les autres. Voilà, on vivait en communauté, on respectait les autres. Et malheureusement, ce respect s'est perdu à cause de l'anonymat des grandes villes, à cause aussi, je pense, des réseaux sociaux qui ont rendu les gens quand même beaucoup plus éloignés de la réalité, beaucoup plus éloignés de l'autre. Voilà, on est beaucoup moins empathique, je considère, à notre époque. Et c'est bien triste. Mais au Paraguay, voilà, ce n'est pas un cas isolé. Voilà, et je voulais aussi vous témoigner l'histoire d'un ami qui a exactement eu la même chose que moi. Et donc, du coup, lui aussi, il a réussi à retrouver sa carte bancaire. C'est une histoire à peu près similaire. Il avait perdu sa carte bancaire dans un shopping aussi. Et c'est une personne très honnête qui a retrouvé sa carte bancaire, qui l'a mis dans les objets retrouvés. Il a fini par le retrouver aussi. Bref. Donc incroyable. Non, juste pour vous dire, franchement, mentalité paraguayenne, j'adore. Vraiment, c'est d'un respect de l'autre. Super, en tout cas. De mon expérience personnelle, en tout cas, super bien passé. Bref, donc sinon sur ce, en espérant que cette histoire-là vous aura plu, voilà, que ça vous aura peut-être motivé à venir au Paraguay, juste pour vous dire que les gens ici sont vraiment bien, vous aussi, comportez-vous bien. Je vais vous dire, je ferai probablement une vidéo sur ce sujet-là, mais il faut savoir que les étrangers qui viennent ici, pour la plupart, les Français par exemple qui viennent au Paraguay, personnellement, moi je les adore, et je sais que les Paraguayens aussi les adorent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui voyagent, les gens qui font le tour du monde, alors soit qui prennent, qui osent s'expatrier dans un autre pays, il faut savoir que c'est compliqué, il faut avoir du courage. Et généralement, ces personnes-là sont ouvertes d'esprit et ça permet de faire une sorte de filtre en fait. Et j'aurais tendance à vous dire, les Français qui viennent au Paraguay, voilà, je vais un peu vous brosser dans le sens du poil, mais ce que je vous dis c'est totalement sincère, voilà.
eh bien je considère que les Français qui sont ici, ce sont les meilleurs Français. Même chose pour les Belges qui viennent ici, ce sont les meilleurs Belges, les meilleurs Suisses aussi, les meilleurs Canadiens. Voilà, les gens qui osent voyager, qui osent sortir un peu de leur zone de confort pour aller, même carrément sortir de leur zone de confort pour aller refaire leur vie ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Vous faites partie d'une minorité, vous faites partie des gens qui personnellement j'adore. Et je ne suis pas le seul à les adorer parce que les Paraguayens aussi, ils le sentent au niveau de l'énergie et ils me disent tous, mais en fait les Français ils sont tous super sympas, mais c'est parce qu'ils voient que avec ce système de filtre, ils voient simplement les meilleurs Français ici au Paraguay. Bah, tant mieux, hein. Sachez qu'on a vraiment une très bonne réputation, les Français. Je vous encourage à la maintenir, voilà cette réputation. Voilà, parce que pour le moment ça se passe super bien. Donc du coup, en espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à télécharger mon bouquin, c'est le premier lien en description. Si vous voulez vous expatrier au Paraguay, deuxième lien. Et sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Stanislas d'Anjou. A plus!